Aujourd'hui, je vous présente et vous débriefe mes tests d'une wing qui gagne à être connue, la Raptor 2 de la marque SICK. Salut les copains et copines, bienvenue sur la Water Sport Zone pour cette nouvelle vidéo du samedi matin. Aujourd'hui, il va être question de la nouvelle wing de la marque SICK, la Raptor 2. Si vous ne connaissez pas la marque SICK, je vous fais quand même un petit topo dans le cadre de la culture générale. Cette marque, désormais propriété du groupe Tae Outdoor, comme la marque Tae ou la marque Core, a été créée à Hawaï en 2006 par le shaper Mark Grafhorst. Et même s'il a vendu, c'est toujours lui qui est aux manettes depuis. À l'origine, SICK s'est surtout fait connaître par ses planches de stand-up paddle qui ont fait référence notamment sur les longues distances. Mark Grafhorst a très vite embrayé sur le foil et maintenant la marque s'est aussi développée dans le wing foil et nous présente donc depuis quelques semaines sa seconde génération de wing. J'ai donc eu la Raptor 2 en 5 mètres dans les mains pendant quelques semaines. Avant de vous partager mon feedback sur son comportement sur l'eau, attaquons par le descriptif produit. La seconde wing de chez SICK arbore une structure en Exotex 2, un dacron haut de gamme avec un diamètre de bord d'attaque et de latte conséquent qui diminue progressivement au fur et à mesure des sectionnements vers les extrémités. On note un renfort de bord d'attaque avec une seconde couche de tissu à l'intérieur sur la partie médiane. La latte est très travaillée avec une première section sortante, puis un décalage entre les deux poignets et je le disais, un diamètre qui diminue vers l'arrière pour sauver du poids, un poids stratégique. Au niveau du SPI, c'est un triple ripstop Cortex qui a été choisi. Plusieurs mini-fenêtres viennent ensuite assurer la visibilité à travers cette voile. Au niveau de la coupe et du profil, on a une wing avec une latte centrale plutôt longue, donc on a 208 cm sur 5 mètres, et une envergure plutôt élevée aussi, 334 cm en 5 mètres. La coupe est plutôt horizontale, avec quand même deux coutures en diagonale pour reprendre les tensions. La wing présente une bonne tension dans son corps, avec un vrillage des oreilles contraint, assez marqué en statique, et c'est une de ses spécificités de design. Au niveau équipement, SICK a choisi d'utiliser des poignées rigides de 30 cm avec des renforts sur la latte au niveau des ancrages. La construction est d'ailleurs très soignée, sur cette wing qui respire la qualité et où les renforts n'ont pas été oubliés. Pour autant, sur la balance, le poids n'est pas hyper catastrophique, mais bon, on peut pas dire qu'il soit léger non plus. J'ai pesé la 5 mètres à 2,8 kg. Les valves sont classiques et il n'y a pas de one pump, donc il faut donc gonfler séparément la latte et le bord d'attaque, ce qui permet aussi d'adapter la pression un peu comme on le souhaite. Bon, en tout cas de les différencier. A noter que la Raptor 2 est livrée dans un sac à dos de très bonne facture avec un leash élastique comprenant un émerillon. Au niveau des surfaces, la Raptor 2 est proposée en 8 tailles, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6 et 7 mètres carrés. Et elle sort en magasin à partir de 759 € dans la plus petite surface et 979 € pour la 5 mètres. Passons maintenant au test sur l'eau où je vais commencer par évoquer les points forts que j'ai remarqués sur cette aile SICK. Alors si je prends les choses dans l'ordre, lorsque je suis parti sur l'eau la première fois avec la Raptor 2, j'ai tout de suite eu une impression de puissance. Cette impression s'est confirmée au fil des tests par une propulsion efficace pour partir en vol et pour générer du déplacement en l'air. La Raptor 2, c'est une wing bien rigide qui offre un appui fiable tout en permettant de pomper facilement pour se lancer en faisant travailler la chute et sans qu'elle ne se déforme non plus outrageusement. Les performances à bas régime sont aussi remarquables pour une utilisation loisir. J'ai aussi beaucoup apprécié la stabilité et le contrôle ressenti avec la Raptor malgré sa puissance. Le creux qui propulse majoritairement dans le sens du déplacement reste bien en place et ne surcharge pas la main arrière. Dans le vent fort, ça tire, c'est une aile puissante, mais la traction reste équilibrée. Juste que cette traction, elle est proportionnelle à la force du vent. Ça en fait une wing qui passe bien sur de nombreux setups de foil et de planches, mais qui est toujours un bon atout avec le gros matos. Et le fait qu'elle soit puissante à bas régime, mais aussi qu'elle se contrôle bien à haut régime, fait qu'elle propose une plage d'utilisation vraiment intéressante, bien que, comme je disais, voilà, elle tire tout en stabilité, mais elle tire dans le vent fort. La remontée au vent, quant à elle se montre facile, efficace et fluide. Pas tellement plus de commentaires sur ce point-là. Et si je reviens sur la puissance et les performances, en fait, elles sont également des atouts
pour s'envoler dans les airs. À ce petit jeu, la Raptor offre beaucoup de lift et de support dans les sauts, en particulier en navigation surtoilée. Moi je me suis bien amusé à sauter avec cette wing et à planer en l'air un peu plus longtemps que je m'y attendais. Après, dans un autre secteur de navigation qui me tient aussi à cœur, j'ai bien apprécié la stabilité de la SICK dans les phases de free fly. Au fil des bumps et des virages, force est de constater qu'elle ne gigote pas trop, qu'elle reste bien en place, qu'elle se retourne pas plus que ce qu'elle devrait, et qu'elle reste voilà, bien contrôlable. Et c'est quelque chose qui est très positif parce que en fait, tant qu'on n'a pas à s'occuper de la wing, et ben à ce moment-là, on peut mieux regarder, poser de meilleures trajectoires, et c'est que du plus pour s'éclater en free fly. Si je dois maintenant aborder quelques points faibles, ou en tout cas quelques détails sur lesquels la Raptor 2 est un peu moins compétitive, voilà. Alors qu'est-ce que je retiens de ce point de vue-là? Le premier point est en partie aussi influencé par la mesure du poids sur la balance, puisque cette Raptor 2 rend quand même quelques centaines de grammes à certaines de ses concurrentes. Sur l'eau, elle se révèle aussi un peu plus encombrante dans les bras que certains modèles plus pointus, et aussi souvent plus cher, voire beaucoup plus cher. Là, je fais allusion au modèle en Alula. Et voilà, sans que non plus cet encombrement soit complètement rédhibitoire. Cet encombrement, c'est aussi le pendant de sa puissance et de son envergure qui la pénalise aussi en fait, très légèrement sur une utilisation freestyle, où elle va être un petit peu moins maniable. Et puis en free fly, globalement, donc je disais, elle se comporte super bien, mais ce petit embonpoint, et là sans doute plutôt le côté poids, un petit peu envergure des fois, mais surtout un petit peu les quelques centaines de grammes de trop, ou de plus, ça la fait parfois aussi voler un petit peu moins longtemps. Donc voilà, ce qui est ressorti de mes tests, que je me devais de vous signaler, pour être juste, mais attention, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, attention à ne pas amplifier ce que je dis ou essayer de lire un petit peu trop profondément entre les lignes. Il n'y a vraiment rien de grave sur cette SICK, juste que voilà, elle peut pas non plus rivaliser avec des ailes en Alula ou optimiser à fond en poids. Elle est, c'est une aile puissante, c'est une aile stable et c'est une aile renforcée et qui voilà, c'est ça son caractère, quoi. D'ailleurs, si je dois dresser le bilan, la SICK Raptor se présente donc comme une super wing qui coche de nombreuses cases pour une utilisation en freeride loisir par un rider quand même tout de même exigeant. Puissante, propulsive, stable, performante, dotée d'une bonne plage d'utilisation, super pour sauter, équilibrée en free fly, la Raptor 2 a en plus le mérite de rester dans un budget à peu près raisonnable, à moins de 1000 € pour la plupart des surfaces. Pour ce budget en magasin, la SICK propose donc des qualités vraiment hyper compétitives et devrait ravir de nombreux freeriders à la recherche notamment de puissance, de propulsion et de stabilité en freeride. Et évidemment, plus si affinité, on l'a vu. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à cliquer sur une de celles qui te sont proposées à l'écran pour plus de feedback matos ou de conseils techniques. Avant de partir, n'oublie pas de me laisser un petit mot en commentaire, un like et de t'abonner. Moi, je te dis de toute façon à samedi prochain à 9h15 pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!